C'est la première des 32 étapes du Lovely Mill Tour entre Bastia et Corté, en plein cœur de la Corse. Premier coup de pédale donc sur ces petites routes escarpées et assez coriaces de bon matin, à la rencontre de Paul-Henri, qui est revenu vivre en Corse il y a 12 ans. Après avoir travaillé à Paris, il a réaménagé une ancienne maison du XVIIIe siècle pour faire une table d'hôte et une chambre d'hôte dans un petit village de 110 habitants. Je me suis créé cette activité-là Ouais. parce que j'aime aussi rencontrer beaucoup de gens. J'aime faire la cuisine et puis j'aime les endroits comme ici où on peut profiter de quelque chose de simple mais en même temps qui a une grande force. Et avec ses 6 hectares de terrain, il puise dans la nature les ingrédients de sa cuisine. J'essaye de tirer parti des produits d'ici. L'île est encore assez préservée dans sa flore et sa faune, donc les gens sont très habitués encore à aller chercher dans la nature certains produits, notamment les herbes. Et finalement, 12 ans après, il nourrit très peu de regrets de sa vie parisienne. Ah, non seulement je ne regrette pas, mais je pense être quelqu'un de très chanceux d'avoir pu changer de vie. L'objectif n'est pas de vivre ici et de s'enrichir, l'objectif est de vivre ici avec ce que l'on peut vivre et ressentir ici. Et ça, c'est un luxe, c'est mon luxe. Route maintenant en direction d'Aurore. Alors elle a repris l'exploitation familiale et l'a ouverte au public pour faire découvrir une culture traditionnelle corse, la châtaigne. Moi je suis castagnicultrice, c'est-à-dire que je ramasse les châtaignes pour en faire de la farine. Et je fais des journées thématiques afin que les gens comprennent comment fonctionne l'agriculture en Corse. Et autour d'un petit pique-nique, on explique comment, avec une agriculture à l'ancienne, on travaille en Corse aujourd'hui. Et on fait goûter tous les produits du terroir. On se propose au cours d'une journée thématique un peu historique de patrimoine. On peut visiter l'église qui est du XIIe siècle, c'est très rare, c'est une église pisane. On montre les vieux fours, les vieilles fontaines. On explique que justement on se sert encore de ces vieux fours pour faire la farine de châtaigne et pour caraméliser le fruit, ce qui donne un très bon goût. Et après on monte sur l'exploitation où là nous avons le dernier séchoir à châtaigne. Donc on sèche encore les châtaignes en haute montagne. Et il y a un petit repas gourmand qui est orchestré par mes parents et moi-même. Là, on explique aussi, il peut y avoir des chants. C'est comme si on les recevait à la ferme. Donc nous, on vit à quoi 70% les Corses. Du tourisme et de l'agriculture. Donc c'est pour ça que de faire quelque chose qui englobe les deux, ça intéresse les gens qui veulent voir et connaître un patrimoine pour visiter une région, et nous, ça nous fait vivre. Oui. Et comme ça, on monte notre pays, on essaye de le vendre parce que ça fait un peu cliché, mais au moins, on vit de cette passion-là. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. On va aller visiter justement cette exploitation. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, la mauvaise surprise en repartant, c'est la pluie, et je peux vous dire qu'en haut du col, ça caille. C'est horrible. On va aller vite s'abriter parce que là c'est vraiment... Heureusement, je me suis abrité chez un charmant petit couple qui m'a réchauffé, requinqué et surtout prouvé ce qu'était l'hospitalité corse. Merci encore Annie et Ange.